Donc, la dernière fois, nous avons vu la première partie et la deuxième de l'enseignement qui concerne le plan de Dieu. La femme dans le plan de Dieu globalement. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus centré sur l'œuvre de la femme ou alors la place de la femme dans les ministères. Mais c'est globalement la place de la femme dans le plan de Dieu de façon globale. On a vu depuis le commencement, ce qui s'est passé à la Genèse, à la création de l'homme et de la femme, comment Dieu a formé l'homme et la femme quand ils ont péché, la punition de l'homme et de la femme. On a vu dans l'histoire du peuple d'Israël aussi l'héritage. On a parlé de l'héritage, comment ça se passait, les formes, comment est-ce que la femme héritait, dans quel ordre, la place de la femme dans le peuple. On a vu les prophétesses qu'il y a eu à l'époque des juges, même après. Donc maintenant nous allons continuer après la venue de Christ, c'est-à-dire, je préfère dire dans le Nouveau Testament, parce que il y a une partie dans le Nouveau Testament, je vais dire, après la venue de Christ, nous sommes toujours dans l'Ancienne Alliance. Donc une partie sera toujours dans l'Ancienne Alliance et l'autre ça sera dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire après la mort de Christ. Donc, après la venue de Christ, il y a une chose que nous remarquons dès le départ, avant même d'aller au niveau du choix des apôtres. Nous constatons que Christ lui-même est un homme. Il y a un débat que les uns et les autres soulèvent souvent, c'est celui de savoir, c'est celui de dire que Dieu est neutre. Il y a certains qui disent que Dieu est neutre, donc Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu n'est ni homme ni femme. Et certains disent même que le côté féminin de Dieu, c'est ça qu'on appelle la Shekinah. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Donc, il y a des personnes qui disent pourquoi est-ce que Dieu n'est pas une femme. Donc, certains auraient aimé que par exemple Dieu soit une femme, ou alors qu'on parle beaucoup plus de déesse que de Dieu, puisque supposément déesse c'est le féminin de Dieu. Donc pour certains aussi Shekinah c'est le féminin de Dieu, c'est le côté féminin de Dieu. Or nous ne connaissons pas ça dans la Bible, c'est-à-dire de toute l'histoire du peuple d'Israël, on n'a jamais parlé d'une déesse qui serait la déesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc naturellement, ceci dit, on ne pourrait pas s'imaginer que Dieu soit une femme. Dieu est un homme. Et c'est d'autant plus clair que la Bible déclare que Dieu est le Père. Dieu est le Père. Il y a un verset dans le livre de Malachie, c'est Malachie au chapitre 2 je crois, qui montre clairement que Dieu est le Père, parce que dans la Bible on dit que notre Père. Malachie chapitre 2 dans Malachie chapitre 2 le verset 10, tout le bon moment. Malachie chapitre 2, je vais lire le verset 10.
Malachie 2, 10. Je crois bien que c'est celui-là. Il est écrit ceci. N'avons-nous pas tous un même Père? N'avons-nous pas tous un même Père? Un seul Dieu fort ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi chacun agit-il perfidement contre son frère en violant l'alliance de nos pères? Donc la Bible déclare que nous avons un même Père. Et le Père là, c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui nous a créés? Donc Dieu est un Père. Donc Dieu ne peut pas être une femme. Donc Dieu est un homme, si on peut dire ainsi. Dieu est au masculin. C'est ça que je veux dire. Dieu est au masculin. Voilà. C'est pour lever tout équivoque. C'est la raison pour laquelle Christ ne pouvait pas venir étant une femme. Puisqu'on a toujours connu Dieu étant au masculin. Il y a un Dieu. Oui. Souvent quand les hommes Christ, par exemple, si tu es veuf, tu dis, c'est un peu comme ça, tu es le père des orphelins, le mari des veufs. Est-ce que ça fait souvent dire la femme des veufs, tout ça? Pardon. Donc, Dieu n'est pas la femme des veufs. Nulle part on ne dit que Dieu prend soin des veufs. Tu as vu ça dans la Bible? On dit que on parlait du Dieu qui rend justice à l'orphelin et à la veuve. Tu as entendu, on a dit que Dieu rend justice. Non, parce que la Bible considère que les femmes et les enfants sont plus vulnérables que les hommes. C'est toujours comme ça, personne ne peut nier ça. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir nulle part dans la Bible on dit que Dieu est le père, Dieu est le mari des veufs. Bon, il est le père des orphelins et la femme des veufs. Et la femme des veufs, non, non, non. Donc, Dieu est en réalité le père des orphelins et celui qui soutient les veuves, si on peut dire ainsi, celui qui soutient les veuves. Il disait que Jésus-Christ est un homme, c'est parce que Dieu est un père, donc Dieu est au masculin, Dieu n'est pas au féminin. Il n'y a pas un côté féminin de Dieu, comme le disent certains. Il n'y a pas un côté féminin de Dieu. Dieu est au masculin. Dieu est au masculin. Dieu n'est pas au féminin. Donc, Jésus-Christ, une des choses que nous allons donc constater avec Jésus-Christ, c'est que en dehors de son sexe, plus très tôt dans son ministère, nous voyons qu'il a choisi des personnes avec qui il devait travailler. Et ces personnes-là étaient toutes du sexe masculin. Toutes ces personnes étaient de sexe masculin, c'est-à-dire les 12 apôtres que Jésus-Christ a choisis au début de son ministère, c'était des hommes. Il y avait pourtant des femmes qui étaient à côté de lui. Si nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 13, on dit que, et dès que le jour fut venu, il appela ses disciples et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Donc, parmi les disciples, parmi les personnes qui suivaient Jésus-Christ, il a choisi 12 qu'il a appelés apôtres. C'est pas que il n'avait que 12, Jésus n'avait pas que 12 apôtres, il n'avait pas que 12 disciples. Il a choisi, il a appelé ses disciples et il en a choisi 12 qu'il a appelés apôtres. Il en a choisi 12 qu'il a appelés apôtres. Donc,
Ensuite, nous constatons que Jésus était entouré de plusieurs femmes qui le servaient et qui participaient à son ministère. On peut voir dans Matthieu chapitre 27, verset 55. La Bible dit qu'il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Entre elles étaient Marie Madeleine et Marie, mère de Jacques et de Jose, et la mère des fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée, c'est la mère de Jean et de Jacques. Donc, Jésus a marché avec les hommes et les femmes. Il a choisi des apôtres qui étaient des hommes, 12 apôtres parmi ses disciples. Ensuite, nous constatons que Jésus avait des femmes qui l'aimaient, qui le servaient. Et jamais il n'a appelé aucune d'entre elles dans le ministère. Il n'a pas appelé ces femmes-là dans le ministère. Quand Jésus-Christ va mourir, nous constatons dans le livre des Actes chapitre 1 qu'il y avait, selon qu'il est écrit, 120 personnes dans la chambre haute. Environ 120 personnes dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute-là, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait les hommes et les femmes. Dans Actes chapitre 1, le verset 14 nous dit ceci. Tous ceux-là persévéraient d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Donc, la précision est claire. Il y avait les femmes et il y avait Marie, la mère de Jésus, ainsi que ses frères. Et nous constatons dans ce texte que l'Esprit de Dieu est descendu sur tous. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu seulement sur les hommes. L'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes et sur les femmes qui attendaient, qui persévéraient, qui priaient, qui le cherchaient. Comme l'a annoncé le prophète Joël dans Joël chapitre 2, 28. Et Pierre l'a repris dans Actes chapitre 2, verset 17. Que c'est ce qui avait été annoncé. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas discriminé les sexes. Comme Dieu avait annoncé que son esprit va descendre sur les hommes et les femmes, sur les fils et les filles. Son esprit est effectivement descendu sur les fils et les filles, et pas simplement sur les fils. Donc, Christ a appelé les apôtres des hommes, pourtant il y avait des femmes qui le suivaient. L'esprit est descendu sur les hommes et les femmes, sans discrimination. Pourtant, jusque-là, personne d'entre les femmes n'a été appelé à le servir dans un ministère d'autorité. Je préfère dire dans le ministère d'autorité au lieu de dire dans le ministère tout court, parce que, comme nous allons constater, tout le monde est appelé à exercer un ministère, à apporter à participer à l'œuvre, à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. L'Esprit est descendu sur tous les hommes et sur toutes les femmes qui étaient dans la chambre haute, même sur Marie, la mère de Jésus. On peut voir ça dans Actes chapitre 1, verset 20 à 26. Actes chapitre 1, verset 20 à 26. Et nous allons constater qu'au moment de choisir le remplaçant de Judas, on n'a pas pris parmi les femmes. La mère de Jésus connaît Jésus depuis sa naissance. C'est-à-dire, s'il y avait un apôtre par excellence que Jésus devait normalement choisir, ça devait être sa mère.
ça devait être sa mère. Mais Jésus a choisi des hommes. Pourtant, sa mère le connaît depuis la naissance. Elle a vu dans l'adolescence. Elle a vu grandir. Sa mère a reçu le Saint-Esprit. On ne l'a jamais appelé apôtre ou alors apôtresse. Quand il a fallu choisir la personne qui devait récupérer le ministère que Judas a abandonné, on n'a pas choisi parmi les femmes. Pourtant, elle venait de recevoir le Saint-Esprit. C'était encore chaud en elle. Hein? Que c'était avant le Saint-Esprit, non, avant. Ok. Oui, dans Acte 1. Voilà. Ça, c'est une précision qui va la peine. Et quand on a choisi la personne qui devait remplacer Judas, on avait précisé le critère de choix. Le critère de choix, c'était que, je vais lire, on dit que, je vais lire Acte 1 alors, à partir de dans Acte 1, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Aussi est-il écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut que de ceux qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur a vécu parmi nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour que le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Voilà l'œuvre à laquelle il est appelé, le témoignage, à témoigner de la résurrection de Christ. Et c'est ce que je disais encore, je ne sais pas si c'était dans le groupe, que ça c'était la principale œuvre que les chrétiens ont fait dans le Nouveau Testament. Ou alors après le départ du Seigneur, le témoignage de la résurrection. La principale œuvre que les chrétiens ont accomplie après le départ du Seigneur, c'était témoigner de la résurrection. C'était témoigner de la résurrection. Et on a dit quoi? Qu'il faut que ce soit des personnes qui ont été avec lui depuis quand? Depuis le baptême des gens. Or, la mère de Jésus était là depuis quand? Depuis même la naissance de Jésus. Donc s'il y a quelqu'un en principe qui devait être par excellence, ça devait être la mère de Jésus. Et on dit qu'ils ont présenté deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Juste, et Matthias. Et puis nous connaissons la suite, puisque le sort va tomber sur Matthias, qui va être choisi, et on va le mettre parmi les apôtres. Or, ces femmes-ci sont dans la chambre haute, elles prient avec les autres pour le Saint-Esprit, et nous savons qu'elles vont recevoir le Saint-Esprit, comme les autres. Parmi elles, il y a même des femmes qui étaient là avant Matthias et autres, comme Marie qui a vu Jésus naître. Mais aucunement, elle ne va être choisie. Elle ne va même pas être parmi les candidats avant que le Saint-Esprit la mette de côté. Les disciples n'allaient pas faire ça. Mais, ça à l'époque, il n'y avait pas une classe de choix dans... Vu que Jésus n'avait pas choisi une femme, les disciples... Bon, les femmes n'avaient pas une place... La communauté. Une place de choix dans la communauté. Mais pourquoi donc? Qui avait fait que ce soit comme ça? Qui avait voulu que ce soit... Qui avait voulu que les femmes soient... Qui avait voulu que les femmes n'aient pas une place de choix? La société, oui. La société avant, la femme n'avait pas une certaine place. Elle n'avait pas une certaine place. Pour les travaux ménagers et tout ça, mais même pour le choix, tu as marié, ta femme t'énerve, tu divorces, tu la renvoies chez ses parents. Elle n'était pas très importante. La femme n'était pas très importante. En fait, tu es en train de dire quelque chose qui est important, qui est intéressant, mais en même temps qui pose un problème.
cette société-là est la nôtre. Laquelle est plus stable? Je crois que c'est la leur qui était plus stable que la nôtre. Parce que chacun était à sa place en fait. On est en train de voir la place de la femme dans le plan global de Dieu. On est en train de voir la place de la femme dans le plan global de Dieu. Et en fait, nous constatons que justement, c'est eux qui avaient raison. Pas parce qu'ils méprisaient les femmes. Puisque nous avons vu, même en ce qui concerne l'héritage, que quand un homme n'avait pas d'enfant garçon, c'est sa fille qui héritait avant même ses frères. Or, beaucoup de sociétés qui prennent l'exemple sur le passé, ils préfèrent faire hériter les frères, ils privilégient les frères aux filles. Donc, les sociétés patriarcales par excellence ne sont pas calquées sur la Bible. Dieu n'a pas mis la femme au second plan, au sens strict du terme, mais il a mis la femme à sa place. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des reines, par exemple en Israël. On parlait dans la Bible de la reine de Saba, mais la reine de Saba n'était pas en Israël. Toutes les femmes qui se sont levées en Israël se sont levées d'elles-mêmes pour occuper les places qu'elles ont occupées. Et ici, les apôtres n'ont pas choisi de femmes parce que non seulement Jésus-Christ lui-même l'a fait, mais parce que c'était des positions qui, normalement, les positions d'enseignement, n'avaient jamais été occupées par une femme en Israël. C'est-à-dire, si normalement on pouvait prendre une femme, après que Marie de Magdala ait été témoin de la résurrection de Jésus, on devait prendre qui d'autre? Qui était le témoin d'excellence de la résurrection de Jésus, qui a annoncé, même les hommes la doutaient. Donc, la personne qui devait être par excellence ici, c'est Marie de Magdala. Donc, ce n'est pas seulement à cause de son sexe, c'est à cause des valeurs que la société véhiculait à cette période-là. Donc, je suis d'accord d'une part avec toi que la société ne donnait pas une certaine place à la femme. Mais si on s'arrête seulement à ça, on a l'impression que non. Le fait que la société agisse ainsi, c'était un péché ou bien alors c'était mauvais en soi. Or, en réalité, c'était le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que la femme occupe une certaine position dans la société pour qu'il y ait un équilibre. Parce que si l'homme et la femme sont au même niveau, se placent à la même posture, occupent le même rang, ou alors discutent pour les mêmes choses, il y aura un vide. Aujourd'hui, le vide qui est dans la société, c'est moins le vide de l'homme que de la femme. C'est ça, tu sais ça, non? Les déséquilibres qu'il y a dans la société de nos jours est beaucoup plus dû à l'absence de la femme qu'à l'absence de l'homme. L'homme a été absent en ce qui concerne beaucoup d'aspects. Mais le déséquilibre le plus frappant, s'est imposé lorsque la femme a voulu accéder à certaines positions qui ne lui étaient pas accessibles. À partir de ce moment, le déséquilibre est devenu tellement grave. Et on a donc la fracture qu'on a aujourd'hui dans la famille. Parce que la femme et l'homme vont à peu près sont en train d'aller jouer à peu près les mêmes rôles. Et le rôle que la femme devait jouer devient donc, ce rôle-là il est vide, quoi. Personne ne le joue. Personne ne joue plus ce rôle-là. Mais quand cela ne tienne, on a quand même des femmes qui ont travaillé avec le Seigneur, comme on a vu dans le livre de Matthieu chapitre 27. On a aussi des femmes qui ont travaillé à l'apôtre Paul. Voilà. Dans le livre des Actes, je vais lire dans Actes chapitre 14. L'apôtre Paul, le Seigneur appelle encore d'autres apôtres, Paul et Barnabas. Je vais lire. Et puis je vais lire. Tu connais l'histoire de Junia. Comment tu sais qu'il y a beaucoup de discussions sur l'histoire, sur le nom de Junia. Et donc certains disent que c'était une femme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cela. Dans le livre des Actes, chapitre 14, le Seigneur appelle d'autres apôtres. Déjà, même pas déjà au chapitre 14, avant, puisqu'il choisit d'abord, il décide de mettre à part
Barnabas et Paul, pas au verset 14, mais bien avant, au départ, lorsqu'ils sont dans la prière. C'est au chapitre 13, au début du chapitre 13. Dans le chapitre 16 du livre de Romains, c'est plutôt celui-là que je vais lire. Romains chapitre 16. L'apôtre Paul dit ceci. Et ça fait toujours discuter, ça crée des discussions. Saluez Andronique et Junias, mes parents, qui étaient prisonniers avec moi et qui sont considérables parmi les apôtres et qui même ont cru en Jésus-Christ avant moi. Ce verset fait problème. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes disent que Andronicus ou alors Andronique et Junia sont des apôtres et que Junia était une femme. Donc les femmes peuvent être apôtres. Comment est-ce que j'ai dit? Personne dit qu'elles sont considérables parmi les apôtres. Alors il y a deux choses. Il y a deux façons de comprendre ça. Il y a deux façons de comprendre ce verset. Considérable parmi les apôtres. Est-ce que ça veut dire que les apôtres les considèrent beaucoup? Ou alors ça veut dire que parmi les apôtres, ils sont les grands? Comment est-ce qu'il veut dire? On peut dire que il est considérable parmi les médecins. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément médecin. Peut-être les médecins l'apprécient beaucoup. Tu peux être un professeur de biochimie, mais que les médecins t'apprécient beaucoup à cause des matières que tu enseignes là-bas. On dit qu'il est considérable parmi les médecins à cause de ce qu'il a fait pour eux. Donc, tous les médecins sont d'avis que ça c'est une personne. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu es médecin? Je ne suis pas sûr. Ça c'est une façon de comprendre. Considérable parmi les apôtres ne veut pas forcément dire que tu es apôtre. Autre part, supposons maintenant que parmi les apôtres, ça veut dire qu'ils étaient des apôtres. On n'a aucune référence qui nous donne des précisions sur les sexes, Andronicus et Junia. Aucune référence. Il n'y a plus un autre endroit où on parle d'eux. Donc, personne ne peut dire avec certitude que c'était des femmes. Or, étant donné que ça ne se répète pas et qu'on n'a nulle part ailleurs où la Bible parle d'une femme apôtre, personne ne peut s'appuyer sur ce texte-ci pour dire avec certitude qu'une femme a été apôtre et a porté ce ministère-là dans la Bible. Personne. C'est un verset qui est tellement utilisé que plusieurs disent non, les femmes peuvent, les femmes, mais visiblement non. Et puis, Junia, on ne sait pas si c'est un homme. C'est un peu comme si on parlait de Jude. Il y a des sociétés où Jude, par exemple, il y a des sociétés où Jude, ce sont des femmes. Les sociétés où Jude sont des femmes. Or, nous savons que Jude, dont la Bible parle, c'était un homme. Donc, il faut, en ce qui concerne les noms, il faut vraiment être prudent pour tirer des conclusions hâtives. Voilà. Et l'autre chose que nous constatons, c'est quoi? C'est que quand l'Église va naître, il y avait un peu les dérives. On a les cas précis dans l'Église de Corinthe que l'apôtre Paul va essayer de corriger. Il y avait probablement aussi cela dans l'Église d'Éphèse, là où Timothée se trouvait. Il y avait probablement cela aussi dans l'église d'Éphèse. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit que quoi? Il demande à la femme de se voiler. Mais il avait donné les raisons là-bas. Ce sont de ces raisons-là. Ce sont les raisons-là qui sont importantes. Paul dit que l'homme est le chef de Dieu. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Voilà. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles la femme n'a pas le ministère d'autorité, ce n'est pas une question simplement de sexe physique. C'est à cause de quelque chose, c'est à cause d'une autorité spirituelle.
d'un ordre établi. Paul ira plus loin dans les épîtres à Timothée et à Tite pour expliquer que ça part depuis le jardin d'Éden. La femme s'est rendue coupable de transgression, etc. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que dans l'enseignement qui concerne le voile de la femme, Paul cache quelque chose. Il cache une sorte de hiérarchie. Paul donne un autre enseignement sur la hiérarchie. Donc, quand les femmes refusent de se voiler, en même temps, c'est une rébellion contre la hiérarchie que Dieu a établie. C'est quelque chose qui doit être clair, qui doit être connu. Les femmes qui refusent de se voiler se rebellent contre la hiérarchie que Dieu a établie. De la même façon que les femmes qui enseignent. Refuser de se voiler, c'est se rebeller contre la hiérarchie. De la même façon que celles qui enseignent. C'est la même chose. Paul précise, il dit clairement que la femme est, que l'homme est le chef de la femme. Or, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 que l'homme comme la femme, les deux reçoivent les dons spirituels. La Bible déclare que les dons doivent être mis au service de l'Église. Donc, le fait que la femme ne puisse pas enseigner, ne puisse pas prendre autorité, le fait que la femme ne puisse pas enseigner ou prendre autorité, ça n'a rien à voir avec l'exercice des dons spirituels. La Bible déclare que le Saint-Esprit donne à chacun selon son plaisir. Donc, si le Saint-Esprit décide de te donner le don de guérison, ça n'a rien à voir avec le fait que tu puisses enseigner ou bien le don de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les dons spirituels, chacun peut les recevoir. Comme les songes, comme l'apôtre Pierre a expliqué dans Actes chapitre 2. Comme Joël a dit dans Joël chapitre 2. Qu'il va donner son esprit aux hommes, aux femmes, aux fils et aux filles, aux jeunes et aux vieillards. Ça n'a pas à voir avec les sexes. Il n'y a pas d'autorité dans l'exercice des dons. Quand il n'y a pas de hiérarchie du genre l'homme reçoit des dons que la femme ne reçoit pas, non. Mais en ce qui concerne l'enseignement, il y a une hiérarchie à cause de quelque chose. L'apôtre Paul a expliqué ça. 1 Timothée chapitre 2 là-bas. Parce que la femme a été coupable de transgression. C'est à cause de ça. Or, comme ça s'est passé depuis le commencement, ça demeure comme ça. Ça demeure ainsi. Donc Paul dit que la femme doit garder le silence dans l'assemblée dans 1 Corinthiens chapitre 14. La femme doit garder le silence. Donc elle ne doit pas enseigner quand on est dans les assemblées. C'est la raison pour laquelle la femme ne peut pas prendre des rôles d'autorité. C'est pourquoi même dans Paul n'était pas là, dans le livre des Actes, quand il fallait choisir les diacres. Parce qu'eux, ils devaient diriger. On a choisi encore 7 personnes, puisque après avoir choisi Matthias, plus tard il y a eu des problèmes dans l'église, on a encore choisi 7 autres personnes qu'on devait appeler les diacres. Ces diacres-là, c'était uniquement des hommes. C'était uniquement des hommes. On a choisi 7 hommes, parmi lesquels il y a eu Philippe, il y a eu Étienne. Voilà. Et Paul dit qu'il ne permet pas aux femmes d'enseigner, mais il permet aux femmes d'enseigner les enfants. 1 Timothée chapitre 2 et Tite chapitre 2. Voilà. L'autre chose que je vais dire, c'est qu'en ce qui concerne le ministère des diacres, nous constatons dans la Bible qu'il y a les diacres hommes et les diacres femmes. Les diacres hommes, parce que dans la diaconie, on a vu par exemple une des choses que les diacres font dans la Bible, c'est-à-dire s'occuper du bien, de la distribution des biens de l'Église, la collecte et la distribution des biens. Par exemple, on a aussi dans la Bible d'autres personnes qui sont appelées diacres et qui ont aidé. Par exemple, quand l'Église se réunit, ceux qui nourrissent, ceux qui préparent, c'est la diaconie toujours. Ceux qui prennent soin de, ceux qui veillent à ce que
les gens qui sont présents seront à l'aise, qu'ils aient mangé, qu'ils aient bu, etc. C'est la diaconie. Ça peut être fait par des femmes. Ça peut être fait par des femmes sans souci. Donc, en ce qui concerne la diaconie, il y a des femmes qui peuvent être diacres et il y a des hommes la diaconie peut être exercée, c'est un ministère qui peut être exercé soit par les femmes ou alors par les hommes. L'apôtre Paul donne les conditions pour les hommes qui vont exercer le ministère, que ce soit des diacres ou alors d'anciens, c'est-à-dire les pasteurs, dans 1 Timothée chapitre 3. On a un exemple dans la Bible qui fait aussi qui fait beaucoup parler. Un exemple qui fait beaucoup parler, c'est celui de Aquila et Priscille. La Bible déclare qu'ils avaient pris Apollos pour lui présenter les voies du Seigneur avec beaucoup plus d'exactitude. Or, nous savons que Aquila et Priscille étaient mariés et qu'ils servaient le Seigneur ensemble. C'est un exemple d'un couple qui était dédié à l'œuvre du Seigneur. Nulle part dans les Écritures, on ne nous dit avec clarté que Priscille a enseigné Apollos. Nulle part. On dit que Aquila et Priscille ont pris Apollos dans leur maison et ils ont présenté à Apollos les voies du Seigneur avec un peu plus d'exactitude. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un verset pareil pour dire que Priscille pouvait être apôtre, puisqu'elle a enseigné un apôtre. Non, vraiment, je trouve que c'est léger. C'est même très léger. Aquila et Priscille ont reçu Apollos dans leur maison. Ils ont eu un partage. Je prends juste un exemple. Et puis, ils ont présenté à Apollos quels étaient les endroits dans lesquels ils commettaient des erreurs par rapport à Christ. Est-ce que ça veut dire que Priscille, puisqu'elle peut être apôtre et qu'elle enseigne dans l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des saints? Non. Parce que l'écriture ne peut pas se contredire en soi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Depuis le commencement, nous avons vu que c'est constant. Donc, si nous voyons des exemples, nous voyons des situations, des cas dans la Bible qui semblent contredire le modèle, ça veut dire que soit c'est nous qui nous trompons, soit ce que nous observons n'est pas exactement ce que nous pensons. Et donc on se trompe. Il n'y a qu'une seule possibilité. Donc il faut bien analyser pour se rassurer qu'on n'est pas en train de dire au texte ce qui ne dit pas en fait. Il faut vraiment bien analyser. Dans ce qui concerne les diacres, l'assistance qu'on faisait aux chrétiens, c'est dans le livre de Romains chapitre 16, dans le même livre où on parle de Andronicus, et là l'apôtre Paul parle des femmes diacres et tout, comment il a travaillé avec elles. Ok. Donc, je disais que Paul a parlé des femmes qui ont servi avec lui dans la diaconie. Donc, les femmes peuvent être diacres. Mais nous, on constate que les femmes qui sont diacres, les rôles qu'elles jouent, la position des diacres, le contenu de ce ministère n'est pas le même. Ce n'est pas le même que le contenu des diacres n'est pas le même que celui des diacres chez les hommes. C'est pas la même chose. Et l'apôtre Paul a accepté parce que ça c'était possible. Donc ce n'est pas qu'il allait à l'encontre de ce qui se faisait ailleurs, puisque nous voyons clairement que en ce qui concerne les ministères dans l'église qui ont besoin d'autorité, où il y a une certaine autorité qui est exercée, Paul les laissait uniquement aux hommes, que ce soit Paul de son côté
ou alors les autres apôtres, c'est-à-dire Pierre et les Jean, Jacques. Voilà. Il n'y a jamais eu une opposition en ce qui concerne Paul et les autres. Il n'y a pas eu une opposition. Contrairement à ce qu'on dit, on dit que voilà, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Paul a enseigné pourtant sur le mariage, disant que l'homme est le chef de la femme, etc. On voit clairement que c'est le même enseignement que l'apôtre Pierre avait, même s'il n'utilisait pas exactement les mêmes. Quand Paul enseigne sur le mariage, il dit que l'homme est le chef de la femme. Il dit que la femme ne doit pas enseigner parce qu'elle ne doit pas enseigner l'homme. Et parce qu'elle a été coupable de transgression. L'apôtre Paul dit que la femme doit garder le silence dans l'assemblée. Pierre passe à peu près le même enseignement. Non pas par rapport à l'enseignement de la femme, mais par rapport à la position de l'homme par rapport à la femme. Puisque les deux disent et enseignent que la femme soit soumise. Or, nous savons que la personne qui est soumise ne peut pas enseigner la personne à qui elle est soumise. Donc, que la femme soit soumise à son mari, c'est ce que Pierre dit. Et Paul dit la même chose. Concernant l'habillement, ils disent à peu près la même chose. Pierre dit une chose que l'apôtre Paul ne dit pas. Il dit que la femme est un vase plus fragile. C'est Pierre qui fait allusion au fait que la femme est un sexe faible. L'apôtre Paul n'en parle pas. Mais nous voyons que les deux enseignements se rejoignent. Les deux enseignements se rejoignent. Il n'y a pas une opposition entre Pierre et Paul en ce qui concerne le ministère ou alors la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les hommes qui cherchent à trouver un problème à cela. Et il y a des gens qui s'appuient sur des choses que certaines femmes ont vécues. Il y a des femmes qui disent Dieu m'a fait visiter l'enfer. Dieu m'a fait voir telle chose. Dieu m'a fait voir ceci. Je suis parti, un ange m'est apparu, Jésus-Christ m'est apparu. Donc je suis devenue une prophétesse. Je suis devenue apôtre. J'ai eu telle vision. Oh, Jésus est apparu à Marie de Magdala. C'est ce que je disais. Après la résurrection, ce n'est pas à un homme que Jésus est apparu. Pourtant, quand il a fallu choisir les apôtres, l'apôtre qui devait remplacer Judas, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, étaient les deux candidats les plus clairs qu'on devait avoir. Parce que le seul critère de choix qu'il y avait, c'était quelqu'un qui a marché avec nous depuis le baptême des gens. Marie, la mère de Jésus, a été avec lui depuis la naissance. Marie de Magdala a été témoin. Même si elle n'a pas été au baptême des gens, elle était témoin de la résurrection. Donc en quelque sorte, c'était deux bons candidates. Mais ça n'a pas été le cas. On a aujourd'hui des femmes qui disent que j'ai eu une apparition des anges, j'ai eu ceci et j'ai eu cela. Et donc, à cause de cela, les gens s'appuient sur ces événements pour bâtir les ministères. Il y a des gens qui bâtissent des ministères même sur les révélations. Quelqu'un dit que ministère de Matthieu chapitre 14 verset 6. Donc parce que Dieu lui a donné une révélation sur les textes là, il s'est appuyé dessus pour faire. Non, les choses pareilles, ça n'existait pas dans les Écritures. Ça n'existe pas. Donc, le Seigneur n'a jamais appelé une femme de cette façon-là. Ce n'a pas été le cas pour Marie, la mère de Jésus. Ce n'a pas été le cas pour Marie de Magdala. Ça ne sera pas le cas ailleurs. Si c'était comme ça, c'est que même la femme samaritaine devait avoir son ministère. C'est que toutes ces femmes-là devaient avoir leur ministère. Mais Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il a donné l'autorité à l'homme. Et il y a également ceux qui utilisent, on a eu l'occasion de parler de Galates chapitre 3. Ceux-là qui utilisent le texte, c'est ce qui est écrit dans ce texte de Galates chapitre 3. Il dit ceci, Galates chapitre 3, à la fin. Il dit que car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est important de lire le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec,
ni esclave, ni homme, ni femme, car vous tous êtes un en Christ. Ça, c'est un texte qui est utilisé pour fustiger, pour refuter l'enseignement selon lequel la femme ne peut pas diriger une assemblée. Parce qu'ils disent, la femme, il n'y a plus de femmes et les hommes. Il n'y a plus ni hommes ni femmes. Mais c'est faux parce que ce n'est pas ce que le texte ici veut dire. Toi, tu es noir, comme moi. Un blanc, c'est un blanc. Un noir, c'est un noir. Quand tu es né de nouveau, tu ne deviens pas un blanc. Un blanc devient un blanc. Un blanc demeure un blanc. Un noir demeure un noir. Le juif demeure juif. Le chrétien païen il demeure païen. Il demeure chrétien païen. Mais je vais dire quoi? Il demeure son origine, il ne change pas. Parce que c'est mieux de dire ça ici. C'est-à-dire, tu es païen qui s'est converti à Christ. Lui, il est juif qui s'est converti à Christ. Donc, quand il dit qu'il n'y a plus ni juif ni païen, ça veut dire que puisque vous êtes maintenant en Christ, vos origines ne comptent plus. Mais les origines là restent, même si ça ne compte plus. Quand tu es une femme en Christ, ce n'est plus ton sexe là qui est le plus important. De la même façon, un homme en Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est dans le salut qu'on se réunit. De la même chose, les esclaves. Il n'y a plus esclaves et maîtres et tout ça. Ce n'est pas pour dire que le sexe a disparu. Je prends souvent l'exemple de l'homosexualité. C'est le cas le plus simple. On ne peut pas dire que parce que quelqu'un est converti à Jésus-Christ, ok, il n'y a plus de sexe, homme ni femme. Mais ce sera donc une énormité que de dire que l'homosexualité est un péché, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on se trompe quand on fait l'interprétation de ce texte-là. On se trompe. Voilà. Bon, on a cité tout à l'heure Joël chapitre 2, dans lequel le Seigneur dit qu'il va déverser son esprit sur toutes chair, les fils et les filles prophétiseront. Prophétiser. Nous avons vu que dans 1 Corinthiens chapitre 12, la prophétie, c'est un don spirituel. Donc les fils et les filles qui prophétiseront, il a dit que les vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Nous voyons clairement que ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas besoin d'avoir une position d'autorité pour avoir les songes et les visions, même pour prophétiser. Ce sont des dons, c'est Dieu qui donne. Donc, ça n'a rien à voir avec une position d'autorité. Ça s'appuie sur Acte 2, 1er Joël chapitre 2 là. Vous dites qu'une femme peut être pasteur. Ce n'est pas normal. Parce que le fait d'avoir des songes et des visions, les païens ont des songes et des visions, non? Même sur l'enlèvement, ils peuvent en avoir. Est-ce que ça fait qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'un païen peut devenir pasteur parce qu'il a eu des songes et des visions? Tu comprends ce que je viens de dire? Est-ce que c'est parce que tu as les prophéties que tu peux maintenant être pasteur, tu peux être apôtre? Non. Donc le fait qu'une femme ait des prophéties, des songes, des visions, ça ne fait pas qu'elle peut devenir pasteur. Non, ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui va devenir pasteur. Donc, prophétiser ne fait pas de quelqu'un un apôtre, un pasteur. Non. Ça ne fait pas de lui un apôtre, un pasteur. Donc, dans la nouvelle alliance, le Seigneur... Donc, quand on nous dit que les parents, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Dieu n'a pas changé dans la nouvelle alliance. Dieu n'a pas changé. Et l'ancienne alliance, jusqu'à la nouvelle, il y a une constance. En Bible, tout don parfait, c'est dans Jacques chapitre 1. Toute grâce excellente, c'est tout don parfait descendre dans vous.
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Chaque chapitre peut verset 27. Donc en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. On dit que toute grâce parfaite, tout don excellent, ça descend de lui. Je vais revenir sur ce verset-ci parce qu'on va répondre à une question que je ne sais pas si c'est Adèle, quelqu'un m'a posé une question. On va revenir sur le verset-ci pour répondre par rapport à ça. Normalement, c'est comme ça que Dieu est. Si tu vois quelque chose qui a été fait et que tu as l'impression que ça change, ça veut dire que soit c'était incomplet, soit tu avais mal compris. Même dans l'ancienne alliance, la façon dont le salut se faisait, ça se faisait, il y avait quand je dis le salut, les péchés, la façon dont les péchés étaient couverts, c'était avec le sang des animaux. Si tu vois ça, tu regardes dans la nouvelle alliance, on parlait du sang de Jésus-Christ. Tu te dis que non, c'est différent. Ce n'est pas différent. C'est que ça s'est fait d'une certaine façon pour une raison bien précise. Désormais, ça se fait de cette façon-ci pour cette raison-là bien précise. Ce n'est pas qu'il y a un changement, non. Quelque chose d'incomplet a été remplacé par quelque chose de plus complet. C'est ça. Concernant l'enseignement de la foi, il n'y a même pas de changement du tout. Zéro changement. Aucun changement. Aucune variation par rapport à cela. C'est ça la question que tu nous poses. Il ne faut pas rentrer dans la ça, on va voir après. On lui dit toujours ça. Et puis bien, il faut que tu dis que j'ai appris ça. Mais il faut que lui dire de le faire ça.